Bienvenue à toi dans cet épisode d'AstuCoach. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me présenter à toi. Je suis une enseignante depuis une quinzaine d'années. Je suis également coach parental. J'ai créé AstuCoach en septembre 2019 pour venir en aide aux parents qui rencontrent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants dans le quotidien. Ma casquette de prof me permet également de donner des outils pour aider les enfants à travailler à la maison et à l'école. J'ai créé une formation en ligne pour développer la concentration de son enfant. Vous pouvez également télécharger gratuitement sur mon site astucoach.com une checklist pour aider votre enfant à se concentrer. Vous pouvez également retrouver un planning que j'ai créé en cette période d'école à la maison, télétravail, pour que vos enfants puissent mieux travailler en autonomie. Alors durant mon parcours scolaire, contrairement à ce qu'on peut penser quand on est enseignant, je n'aimais pas particulièrement l'école. En effet, j'étais une élève assez juste dans les apprentissages et surtout, j'étais quelqu'un qui manquait de confiance en moi. Et donc, l'école, c'était pas forcément quelque chose que j'avais envie. C'était pas un endroit où j'appréciais d'être toute la journée. La pression des examens, tout ça, j'avais du mal un petit peu à gérer. Et pourtant, j'ai voulu être enseignante. Alors c'est peut-être le choix de cette revanche, on va dire, sur l'école. Où moi, tout ce que je n'ai pas apprécié en fait durant cette école, j'avais envie de le transformer pour apporter aux élèves d'autres choses. Et tu vas voir comment j'ai pu évoluer dans mon métier. À l'âge de 23 ans, je commence à passer le concours de professeur des écoles. Et puis, on va dire que ce manque de facilité continue puisque j'échoue au concours plusieurs fois. Mais je ne me laisse pas abattre, je continue à me présenter et puis en attendant, je fais ce qu'on appelle des remplacements, des suppléances dans des établissements privés. À l'époque, c'était que dans les établissements privés qu'on pouvait faire des remplacements sans avoir le concours. Et donc, pendant ces remplacements, finalement, ça a duré 5 ans. J'ai fait plusieurs écoles, 8 écoles au total, sans aucune formation. Donc j'ai dû apprendre tout sur le terrain. Mais pour moi, c'était assez naturel finalement d'enseigner. J'avais ça en moi. Peut-être parce que déjà, je m'occupais beaucoup des enfants. Je donnais des cours de soutien. Je donnais également des cours de piano. Donc j'en ai donné pendant 15 ans. Et toute cette pédagogie, je l'avais déjà en moi. En fait, c'était assez naturel. Enseigner à plusieurs élèves, évidemment, ce n'est pas la même chose. Gérer une classe, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et j'ai dû apprendre tout au moment où j'ai pris la suppléance. On m'a appelé, c'était un jeudi, il était 11h. On m'a dit « Est-ce que vous êtes disponible pour venir à 13h30 ?» Et j'ai pris une classe, ma première classe était en CE1. Il fallait que j'improvise, en quelque sorte. Mais tout s'était bien passé. À côté de ça, donc je passais le concours et j'échouais. Jusqu'au jour où, bien sûr, j'ai réussi. Durant ce métier que j'ai exercé pendant 15 ans et 5 ans sans avoir le concours, j'ai beaucoup appris. Un jour, je me souviens être arrivée dans cette classe de CE2 où on m'avait dit « Attention, tu vas voir, c'est des sacrés loustiques, l'enseignante, elle est partie en dépression, tu as intérêt à mettre un cadre, etc. » Évidemment, quand j'ai pris la classe, je n'étais pas très confiante. Et puis, il s'est avéré que c'était des élèves adorables, des élèves qui avaient la soif d'apprendre. Et surtout, qui n'avaient pas un cercle familial facile. Et l'école, c'était pour eux, en fait, une échappatoire. C'était quelque chose qui sortait un peu de leur quotidien, qui leur donnait cette joie de vivre. Et là, je me suis rendu compte du rôle qu'on avait, du rôle important qu'on pouvait avoir en tant qu'enseignant dans l'éducation des enfants, dans le modèle et dans les espoirs qu'ils peuvent mettre en nous pour apprendre et pour grandir et évoluer.
Alors quand ce petit garçon de CE2 vient me voir, hein, un petit chinois, je sais qu'il ne parlait pas français à la maison, et il était sur le côté lorsqu'il faisait les évaluations. En fait, il se mettait à l'écart tout seul, car en fait la maîtresse d'avant ne l'avait jamais noté. Elle l'avait considéré comme incapable, comme non notable, parce qu'il n'écrivait pas au même rythme que les autres, parce que en fait il avait un trouble qui était la dyslexie. Et donc la maîtresse n'arrivait pas à le comprendre et à comprendre ses difficultés, j'imagine, puisqu'il n'avait pas de livret, il n'avait pas de notes. Et là je me suis dit, c'est pas normal de stigmatiser un enfant comme ça et de ne pas lui donner la chance de pouvoir progresser. Et là, c'est là où peut-être a commencé mon envie un petit peu de justice, de défendre tous les enfants et notamment ceux qui avaient des difficultés. Car oui, enseigner, c'est facile lorsqu'on a des élèves qui apprennent, qui ont des facilités, qui pigent à la moindre question, à la moindre explication. Mais le cœur de notre métier, il est là où il y a des difficultés, c'est-à-dire les enfants qui ne comprennent pas, les enfants qui n'ont pas cette capacité ou qui ont des troubles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de ne laisser personne sur le bas-côté et de respecter le rythme de chacun, que ce soit les plus forts, les emmener plus haut, plus loin, et ceux qui ont le plus de difficultés, de les amener le plus loin possible également à leur rythme et à leur niveau. Mais ça, au début, il y a 15 ans en arrière, j'étais incapable de réagir comme cela. C'était pour moi le métier, on enseignait à tout le monde la même chose et en fait, clairement, c'est impossible aujourd'hui. Dans une classe, on parle de différenciation pédagogique, ce n'est pas pour rien. Des enfants de même niveau, de même classe d'âge n'ont pas le même niveau et c'est impossible d'enseigner la même chose en même temps aux mêmes élèves. Et aujourd'hui, c'est en cela que ma pédagogie a grandement évolué. C'est que dans chaque matière principale, les enfants peuvent travailler les notions qu'ils souhaitent au moment où ils le souhaitent et s'évaluer quand ils le souhaitent, quand ils se sentent prêts. Et ça révolutionne la façon d'apprendre et ça permet aux enfants de se recentrer sur eux, leurs capacités et de se dire à quel moment je suis capable d'être évalué, à quel moment j'ai appris, d'où je viens, où est-ce que je suis arrivée dans mes apprentissages. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour que l'enseignement, que l'enfant soit acteur et au centre de ses apprentissages, car c'est sa vie qu'il écrit. Et nous ne sommes que les médiateurs et que les personnes qui vont faire, on va leur donner les outils et les moyens d'y arriver. Mais la clé, c'est entre leurs mains. Et je trouve que cette évolution du métier de prof, elle est extraordinaire. On n'est plus l'enseignant qui sait tout, l'enseignant qui déverse son savoir aux apprenants qui sont passifs et qui t'écoutent. Non, aujourd'hui, on autorise et on demande à l'enfant de penser, de réfléchir, d'avoir cet esprit critique qui va lui servir toute sa vie. On va transmettre des valeurs importantes de communication, de bienveillance et d'empathie qui sont nécessaires aujourd'hui et dans leur vie future. Mais pour ça, il faut soi-même être capable de prendre du recul par rapport à cette image qu'ont les gens de l'enseignement. Et les enseignants eux-mêmes ont encore cette image. Mais heureusement, ça évolue pour le bien-être des enfants et notre bien-être également. Car nous sommes tous humains et on est tous en capacité d'apprendre et d'évoluer. J'espère que ce podcast t'aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi, de me découvrir et de découvrir mon parcours. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et sur Facebook et bien sûr sur mon site internet astucoach.com où tu retrouveras toutes mes offres, tous mes articles
et mon qui suis-je également. Alors je te dis à très bientôt.